Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Amina. Je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne. Voilà, aujourd'hui je suis venue vous faire une vidéo très intéressante puisqu'on va parler des couleurs. Voilà, puisque vous savez, les couleurs sont très importantes dans la vie, mais aussi dans le monde du marketing et de la communication visuelle. Le monde évolue, mais on évolue aussi de plus en plus dans le monde des affaires. C'est pour ça que les entreprises, la vôtre ou celle de votre client, ont de nombreuses opportunités de jouer sur les couleurs, non seulement au travers de leur logo, carte de visite, papeterie, etc., mais aussi dans toute leur communication. Et sur leur support marketing, site web, réseaux sociaux, email, présentation, sans oublier bien sûr les brochures commerciaux et les emballages. C'est pour ça que c'est très important de connaître la signification des couleurs et leur communication visuelle. Tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction qui va vous faire comprendre mieux pourquoi choisir avec précaution les couleurs qui représentent votre organisation, vos produits et vos services. Les couleurs de l'identité visuelle de votre marque sont porteuses de valeurs symboliques et de signification qui influencent les choix de vos consommateurs. Les perspectives et les émotions que les couleurs dégagent contribuent à l'image de l'enseigne et font partie intégrante de votre stratégie de communication. Il est donc important de connaître la signification des couleurs et leur représentation afin de mieux utiliser leur force pour toucher votre public cible à travers votre charte graphique. Pourquoi le choix des couleurs est important pour votre identité visuelle? La couleur est le critère de mémorisation le plus important de vos visuels, bien avant leur forme ou leur contenu éditorial. Ce sont les couleurs qui sont vues en première et qui marquent le plus vite notre mémoire. Ce sont les couleurs qui vont également orienter la décision d'achat. Leur importance est donc capital dans un contexte professionnel. En communication visuelle, il est primordial de choisir avec précaution les couleurs qui représentent votre organisation, vos produits et vos services. Plutôt que d'opter pour des couleurs que vous aimez ou des teintes à la mode, il est important de prendre le temps de bien étudier leur signification respective afin de faire des choix judicieux. Les couleurs qui représentent votre organisation doivent être en ligne en direct avec votre mission et vos valeurs, afin que celles-ci transparaissent dans vos communications et jouent pleinement leur rôle, qui est d'attirer les clients que vous recherchez ainsi que vous aider à conclure les ventes. On va commencer par la couleur bleue. La couleur bleue est le bleu est la couleur la plus aimée dans le monde. Est-ce que vous saviez? La couleur bleue est une couleur qui est beaucoup aimée, beaucoup sollicitée dans le monde et dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la marketing. Le bleu est une couleur calme et sereine qui représente l'intelligence et la responsabilité. C'est une couleur froide aux propriétés calmantes. Le bleu clair est apaisant, tandis que le bleu foncé pourra évoquer la profondeur et le pouvoir. C'est la couleur la plus appréciée au monde par les individus, quel que soit leur sexe, ainsi que par les marques. C'est la couleur la plus utilisée par les institutions qui veulent se montrer dignes de confiance. Quand on parle du bleu, on pense de suite au ciel et à la mer, deux éléments naturels qui font partie de notre quotidien. Cela est peut-être l'une des causes pour que le bleu soit la couleur préférée. Même si on n'adore pas le bleu, il est difficile de détester cette couleur universelle. Le bleu est la couleur préférée dans le monde. Utilisé en excès, il peut cependant dégager de la froideur ou de la tristesse. S'il n'est pas réveillé par une autre couleur ou un élément plus dynamique. Cette couleur primaire offre un panel de nuances exprimant chacun des significations différentes selon la tonalité. Je vais vous citer les entreprises qui ont opté par du bleu. Vous allez tout de suite penser des réseaux sociaux Facebook. Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ont opté par le bleu.
Voilà, c'est tout à fait normal parce que vous savez que Facebook est un réseau social qui collecte beaucoup de données personnelles. Donc, et vous savez, le bleu représente la confiance, la sécurité et l'intelligence. Donc, c'est tout à fait normal que, par exemple, les réseaux sociaux optent par la couleur bleue. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui ne sont pas des réseaux sociaux qui ont opté par le bleu. Par exemple, si on donne la marque Ford a opté par du bleu. Il y a aussi, par exemple, la marque Dell et la marque HP. Toutes ces marques-là ont opté par la couleur bleue. Voilà, donc on va parler maintenant de la couleur rouge. Le rouge est une couleur qui a des tempéraments. Elle peut symboliser plusieurs valeurs contradictoires en même temps comme l'amour et la haine, la vie et la mort. Elle représente également la passion, la tentation, le feu, le sang, l'interdit, l'émotion, la colère, l'agressivité, la force, le pouvoir, la puissance, le luxe, l'énergie, la persévérance, le combat et la détermination. Voilà, donc vous voyez, la couleur rouge est très influente. Par exemple, dans quand même certaines marques, c'est une couleur quand même qui se démarque facilement. Rouge, par exemple, la couleur rouge est la couleur primaire, la plus puissante et la plus visible. C'est la couleur publicitaire par excellence. Elle est souvent utilisée en association avec d'autres couleurs. Par exemple, si on cite les marques qui ont choisi le rouge, on va tout de suite penser de YouTube. YouTube a choisi rouge en le mélangeant par exemple avec le blanc. Netflix aussi a choisi rouge. Coca-Cola aussi a choisi rouge. Comme Red Bull a choisi la couleur rouge. Voilà. Donc, on va parler maintenant de la couleur vert. Le vert est une couleur qui fait penser à la nature. C'est pourquoi il représente le naturel. Mais peut également symboliser le bonheur, l'harmonie, la réussite, l'énergie, l'optimisme, la jeunesse, le calme et la sérénité. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup par exemple de marques qui ont choisi la couleur vert. Et comme par exemple Schneider, par exemple, a choisi la couleur vert. Vous voyez aussi, par exemple, dans certains secteurs aussi comme l'écologie ou le secteur de la santé, ils ont choisi par exemple la couleur vert. Mais aussi, votre chaîne préférée, Amina Linguère-Mabo, a choisi la couleur vert associée avec du violet. Voilà, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le vert est une couleur qui fait penser à la nature. C'est pourquoi il représente le naturel, l'équilibre, la herbicide et la fraîcheur. Mais peut également symboliser le bonheur, l'harmonie, la réussite, l'énergie, l'optimisme, la jeunesse, le calme et la sérénité. Et même la richesse aussi. Par exemple, la richesse aussi et le bonheur, tout ça représente quand même la couleur vert. Donc, on va parler maintenant de la couleur violet. Le violet est une couleur qui symbolise la subtilité, le mystère, le romantisme, l'idéalisme, la protection et mélancolique. Il symbolise aussi la fraîcheur, la pureté, la paix et le luxe. Le violet est une couleur intéressante, à la fois chaude et froide. Elle associe la passion et l'énergie du rouge au calme et la sérénité du bleu. Le fait que le violet soit associé à la royauté en fait une couleur prestigieuse et luxueuse par essence. Étant donné que les pigments permettent de créer cette couleur étaient très chers à l'époque, seuls les dirigeants ainsi que les rois et les reines pouvaient s'habiller de violet. La reine Elisabeth l'avait même interdit à quiconque en dehors de la famille royale d'emporter. Le violet est également associé à la religion et la spiritualité, puisqu'on pensait à l'époque que les rois étaient des descendants de Dieu, ainsi que le violet a une signification toute particulière dans le catholicisme, le judaïsme, le bouddhisme. En plus de tout cela, le violet est une couleur à la mode. Optez pour du violet si vous voulez évoquer le luxe et la royauté et associez-le à du doré pour renforcer encore cet effet. Vous pouvez également ajouter du violet à vos designs pour évoquer le mystère et la spiritualité, du vert pour créer un contraste percutant ou du rose pour renforcer l'aspect féminin de la teinte. Donc on va parler de la couleur rose. La couleur rose, la rose est une couleur qui symbolise des valeurs plutôt positives comme l'innocence, la douceur, le romantisme, le succès. Cette couleur peut également représenter le calme, la paix, la sérénité, la tranquillité et la confiance.
Mais la couleur rose aussi, par exemple, quand on parle de la couleur rose, le rose se prête aussi traditionnellement au secteur en lien avec l'enfance ou la féminité. Selon sa nuance, il peut avoir différentes significations symboliques. L'enfance, la féminité, le romantisme, mais aussi la naïveté ou l'esprit éclairé. Le rose a dû s'ouvrir vers un public masculin pour offrir un visage plus décalé et plus tendre. Voilà. Donc, de la couleur orange. L'orange est la couleur de la créativité, de la jeunesse et de l'enthousiasme. En tant que couleur secondaire, l'orange associe la chaleur du rouge et la joie du jaune. C'est une couleur qui attire l'attention sans être aussi imposante que le rouge. Ainsi que les icônes que l'on voit sur la route sont oranges. Par exemple, c'est une couleur dynamique qui rappelle la santé, la vitalité, tout simplement parce que c'est la couleur du fruit du même nom. Et par extension de la vitamine C, c'est aussi la couleur de la jeunesse et de la maison. Une couleur très vive qui symbolise des valeurs comme l'audace, l'intelligence, la loyauté, la confiance, la méfiance en même temps. Bien que ce soit des valeurs contradictoires, elle représente également la chaleur et le rayonnement. Bon, vous savez, par exemple, si on prend l'exemple des entreprises qui ont choisi la couleur orange, on peut prendre par exemple l'orange qui est partout quand même en Afrique. Voilà, l'entreprise Orange de télécommunications qui représente presque partout en Afrique de l'Ouest. Comme par exemple notre Orange national qui est quand même notre Sonatel national, ils ont choisi la couleur orange. Bon, on peut dire aussi que la Fanta International a choisi la couleur orange et le marque de luxe Hermès a choisi cette couleur et a choisi aussi la couleur orange. Donc vous voyez, il y a beaucoup. Ivenpro, qui est une maison de production nationale, a choisi aussi la couleur orange. Voilà, ils ont choisi la couleur orange, associée, je pense bien, avec du blanc. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de marques quand même internationales comme nationales qui ont choisi la couleur orange. On va parler maintenant de la couleur jaune. Le jaune est une couleur gaie et vivante qui représente la joie, l'énergie, la tonicité et le dynamisme. Il peut symboliser également la douceur et l'intelligence, du fait que c'est la couleur de l'or et fait aussi référence à la richesse. Le jaune est la couleur du soleil, dissimulé, le plus connu des tournesols. C'est une couleur joyeuse, pleine de jeunesse, d'espoir et de positivisme. C'est là encore une couleur qui attire l'attention. Elle peut donc être utilisée pour insister à la prudence, comme le rouge et l'orange. Le jaune est un excellent choix pour évoquer la rapidité, le funk et les petits prix. Soyez cependant prudent avec les différents tons de jaune. Un jaune vif attirera immédiatement l'attention et sera utile pour souligner un élément précis de votre design. Un jaune pâle ou un jaune chaud évoquera la nature et le bien-être. Voilà, donc vous savez que le jaune quand même est une couleur quand même très attirante, voilà, qui peut représenter bien votre marque. Voilà, si on prend par exemple, les entreprises qui ont choisi, l'exemple des entreprises qui ont choisi le jaune, par exemple, on peut parler de McDonald's, le fameux McDonald's international. On peut prendre aussi les réseaux sociaux Snapchat qui a choisi la couleur jaune. Snapchat a choisi la couleur jaune associée avec du blanc. On peut prendre aussi quand même le transfert d'argent international qui est Western Union qui ont choisi aussi la couleur jaune associée. Marodi TV a choisi la couleur jaune, associée avec du noir. La maison de production Marodi TV a choisi la couleur jaune, associée avec du noir. La maison... Voilà, je crois qu'on a fini aujourd'hui avec cette vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça vous sera très utile. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.